Bonjour à tous. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les techniques 1 et 2, je vous conseille d'aller les voir. Je les ai mises à la suite l'une de l'autre. Allez les voir vraiment parce que là on va voir la technique numéro 3. La technique numéro 3, c'est celle que je vous disais qui va par contre ne pas fonctionner avec la technique numéro 2 et la technique numéro 1. Et je vais vous montrer sur cette photo pourquoi. Donc toujours la même photo avec notre ami Amy qui est ici. Donc on a ici la photo qui a été retouchée avec la technique 2 et 1. Donc vous voyez que là on a, je vous montre avant, après. Maintenant retenez bien ce qui se passe ici. Ici, il y a des endroits où je suis passé avec l'outil pièce et on va le voir d'ailleurs pour vous montrer que la technique que je veux utiliser ne fonctionne pas. La troisième technique qui est une technique beaucoup plus poussée et qui là du coup ne va pas fonctionner. Et vous allez voir pourquoi ça marche pas. Et on le fera sur l'autre photo qui est juste à côté et vous verrez que là ça marche beaucoup mieux. Alors la première technique c'est, si vous le faites directement, vous pouvez la faire cette technique sans faire la 1 et la 2. Vous pouvez passer directement à la technique 3 direct. C'est-à-dire que vous allez dupliquer votre photo sur laquelle vous travaillez. C'est toujours comme ça que je fais, c'est ce que je vous conseille. Une fois que vous l'aurez dupliqué, donc nous on va travailler sur le calque ici normal et je vous montrerai la technique, cette technique des deux façons simples et comme on le fait là sur une retouche. Donc on va mettre ici notre photo en lumière vive. Vous voyez qu'on a une photo qui est bizarre. On va faire commande I. Notre photo, vous voyez que là, déjà, on voit tous les problèmes qui vont être générés. Vous voyez que là, du coup, on se retrouve avec tout ce que j'ai déplacé qui ne va pas. Vous voyez, ça c'est ici, là-dessous, j'avais déplacé ça. Donc on voit que ça correspond à ce que j'ai déplacé et ça va pas le faire en fait. On va aller jusqu'au bout, mais je vais vous montrer que ça va pas le faire. Après ça, on va faire un filtre passe haute. Vous allez voir, on va le voir encore mieux au filtre passe haut. Voilà, au filtre passe haut, vous voyez que d'un coup, on voit ce qu'on a déplacé. Donc, même si le filtre passe haute, là, je regarde si je le pousse un peu plus fort. Non, on va le pousser comme ça. Nous allons bien là. Je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer que ça ne passe pas. On va mettre un flou gaussien. Alors, pas la peine de prendre note des choses. Je vais vous le remontrer tranquillement sur l'autre photo. Vous voyez que ça fait disparaître la retouche. Ça fait disparaître ce qu'on a fait. Donc, c'est même pas la peine d'aller plus loin parce qu'en fait, c'est mort, quoi. Ça a fait disparaître ce qu'on a fait. Donc, vous voyez que la technique, elle va pas fonctionner. Ici, je l'ai pas fait. Donc je vais quand même dupliquer mon image. On va faire comme si on travaillait sur l'image originale. Donc, je vais la dupliquer et je vais vous montrer comment on fait. Donc, comment on fait ? Pour le début, on prend notre calque qu'on a dupliqué, on fait là, on va dans lumière vive. Donc, vous voyez qu'on a une image qui est très vive en lumière. Une fois que vous êtes là, vous allez faire commande I. L'image a disparu, mais ne vous inquiétez pas. On va plus la voir. C'est comme si on avait appliqué un calque de gris à 100%. On voit les défauts. Donc ça, c'est là où on a nettoyé tout à l'heure, on voit les défauts, c'est pas très grave ici. On va faire ensuite un filtre passe haute, donc on va dans filtre divers et vous allez ici passe haute. Tac. Là, vous choisissez la force du filtre que vous voulez appliquer. Donc, moi, j'applique généralement pas un truc très 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 fort, mais on peut faire très fort. Là, ici, c'est pas très gênant. J'essaye en fait en sorte moi que si je veux passer au plus près des cheveux, on n'ait pas trop d'effets qui seraient indésirables. Bon là ça va être un peu compliqué. On va se mettre comme ça. Des fois vous pouvez vous mettre plus bas, on va essayer de se mettre un poil plus bas, on va se mettre à 26. Ça, il n'y a pas de règle. La règle, c'est que vous allez sûrement des fois recommencer la chose parce que ça va pas. Il n'y a pas un truc préétabli qui va bien. C'est à vous de jauger ce qui va aller le mieux. Donc là, ça peut être compliqué, mais des fois, ça demande des années de pratique, et plusieurs répétitions de pratique pour y arriver aussi. C'est comme tout, rien n'est gravé dans la roche, comme dirait Psychiatre de la rime. Ouah, ça c'est de l'humour. Voilà, en plus c'est vrai. On fait OK. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer dans le filtre un flou
gaussien. Tac. Le flou gaussien, là vous allez choisir ce que vous voulez. Alors plus vous êtes flou, moins ça soit, moins vous êtes flou, mieux c'est. Vous voyez, plus on va faire ressortir un grain de peau, voilà. On va aller faire, allez, on va dire que ça va. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites masque de fusion. Hop, pardon, masque de fusion. Vous faites commande I et vous inversez. Et là, là vous allez peinturer tout simplement. On va prendre un pinceau assez gros avec une dureté qui est faible. Et voilà, quand vous peinturerez, vous voyez, ça fait un effet beauty. Alors là, c'est vraiment... là, je vous le dis, c'est vraiment le truc abusé. Hein. Vous allez vraiment faire du beauty. Là, on voit que il n'y a pas un nettoyage de peau qui est poussé et vous pouvez le faire juste après. Par contre, là, c'est ce que je vous disais. Hein, ça marche pas sur l'autre parce qu'on avait trop abusé, mais là, on va pouvoir abuser juste après. Vraiment faire parce que voilà, il y a des fois, faut faire un truc et puis l'autre. Alors, attention de ne pas venir passer ici. Parce que, vous voyez, ça va dégrader le maquillage. Donc, voilà. Alors, bon, je vous montre ça vite fait. Hein. Je vais pas faire une retouche de débile non plus. Hein. Voilà. Hop. On voit que ça fonctionne bien. Ici, autour du nez. Hop. On va passer là. Là. Je pourrais très bien passer ici si je veux aussi. Parce que voilà. Hop. Le bout du nez. Voilà, et vous voyez que d'un coup, alors vous voyez, si je passe au bord ici, on voit que ça fait, hop, vous voyez ici, ça fait, je vous le montre, hein. Vous voyez ici, ça fait un truc qui n'est pas joli, donc ça, il faut l'enlever. On fait X pour peindre en noir, pour revenir en arrière, et on enlève, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas besoin de, voilà. C'est pour ça que je mets une dureté vraiment de 0 pour pouvoir vraiment venir... peindre jusque dans les bords et après venir pouvoir estomper tous ces bords en les effaçant si jamais ça se voit. Voilà. Et là, vous voyez, là, on a une retouche qu'on appelle un peu beauty. Alors, c'est pas peut-être la technique la meilleure, mais c'est une technique qui fonctionne. Toujours pareil, attention, ça ne fonctionnera peut-être pas sur les photos. Encore une fois, ça ne fonctionnera pas sur du JPEG. Donc, vous voyez, avant, après, si on fait le premier et le voyez, avant, après, donc on a quelque chose de pas mal. Vous allez attraper les deux, vous faites un dossier, donc vous les mettez, sélectionnez les deux, vous faites un dossier, vous faites commande J, commande E, ce qui veut dire que là on se retrouve sur notre photo uniquement qu'on a retouchée. Et là vous voyez qu'une fois qu'on a fini, on a l'avant, après, avant, après. Vous voyez, on a un truc qui est quand même une autre retouche. Alors, bien entendu, j'ai un peu abusé. On va effacer pour effacer. Je vais me mettre en noir. Là, je vais faire un gros coup de pinceau. Je vais effacer. Voilà. Hop, j'efface. Donc, voilà. Hop, c'est effacé. Vous voyez que... Alors, c'est pas encore effacé à 100%. Je vois qu'il y a encore quelque part du blanc qui s'affiche. Je sais pas pourquoi. J'essaye de trouver où c'est. Hop, on a tout effacé. Voilà. Donc, mon calque est redevenu noir. Et imaginons qu'on ne veut pas faire une retouche aussi poussée. Pas autant que ça se voit. Vous allez dans opacité. Vous vous mettez, par exemple, à 40%. Et vous peignez. Le fait d'être à 40%, vous voyez que on est beaucoup plus soft sur la retouche, ça se voit beaucoup moins. Et ça, c'est la première façon. C'est-à-dire que là, vous pouvez passer 2-3 fois au pire. Et c'est un peu comme le Dodge and Burn, hein, vous allez passer plusieurs fois et en passant plusieurs fois dessus, vous allez plus ou moins donner un aspect de retouche. Le but, c'est que ça fasse naturel, que ça fasse pas, comme je vous l'ai dit, hein, que ça fasse pas abuser. On n'est pas là pour abuser sur les modèles. Vous voyez, quand je repasse, hop, voilà, là, ici, vous voyez ici quand vous passez, et vous voyez que ça change de couleur. Ici, le calque, on ne peut pas l'agrandir, mais j'essaie de zoomer dessus. Vous voyez qu'il est à des endroits plus blancs, à d'autres plus gris. Si je repasse une deuxième fois ici, j'applique en fait une seconde couche et qui va être beaucoup plus importante.
Et par exemple, je vais me passer une troisième ici, parce que je veux qu'ici ce soit plus important. Ici aussi une seconde, ici une seconde, là une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, jusqu'à ce qu'il devienne blanc complet en fait, où là, ça va se voir encore plus. Voilà. Et plus vous allez passer, vous voyez là, je suis en train de cliquer en plusieurs fois dessus pour passer, et plus on va voir la retouche de peau qui va se voir. Voilà. Le but, là aussi, c'est d'essayer d'être naturel, de pas trop aller pousser les trucs, que ça soit à 10 km à la ronde. Voilà. Et là, vous voyez, hop, on se retrouve avec une retouche. Voilà. On est passé donc d'une retouche comme ça à comme ça. Vous voyez la différence quand même, c'est quand même autre chose. Donc on a une peau qui est beaucoup plus beauty. Donc quand on regarde notre photo de loin, on regarde ici, on regarde là, c'est autre chose. Après, il y a plein de choses à faire. Il y a du dodge and burn, etc., etc. Hein, ça, je vous montrerai dans une autre photo, dans une autre vidéo. Mais vraiment là, on en arrive à un stade où on a lissé notre peau. Voilà. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo qui pourrait être sur, pourquoi pas, le dodge and burn, qui est une technique. Je vais vous montrer 2 techniques vraiment différentes pour le faire. Il y en a 3 techniques, mais je vais vous montrer vraiment 2 techniques différentes qui fonctionnent vraiment bien, qui sont moins compliquées que l'original. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.